Bonjour à tous, nous sommes de retour pour un nouveau rendez-vous de l'actualité. Le président de la République Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara ont quitté Abidjan ce mercredi pour un séjour en France. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko et plusieurs membres du gouvernement étaient présents à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour souhaiter un agréable séjour en terre française au couple présidentiel. Ouverture hier matin à Abidjan de la 55e Assemblée générale, la 55e Assemblée du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement BAD et de la 46e Assemblée annuelle du Fonds africain de développement FAD. Les gouverneurs vont faire le point sur les avancées réalisées depuis les dernières assemblées tenues à Malabo il y a un an. Cheikh Koné. C'est par visioconférence pour la première fois dans l'histoire de la Banque africaine de développement BAD que se tient la cérémonie marquant l'ouverture officielle des assemblées annuelles de l'institution autour d'un thème qui colle à l'actualité du moment, mieux reconstruire l'Afrique après la pandémie de la Covid-19. Le président de la République Alassane Ouattara qui présidait la cérémonie s'est félicité de la grande capacité d'adaptation de la banque face aux effets négatifs de la Covid-19. Je voudrais relever et me féliciter de la grande capacité d'adaptation dont la banque a su faire preuve en poursuivant ses opérations et en fonctionnant en mode virtuel depuis le mois de mars 2020 dans les circonstances particulières que nous impose la Covid-19. Je salue également la capacité d'adaptation de tous les pays membres représentés ce jour par leurs gouverneurs. Le chef de l'État a ensuite évoqué la question de l'augmentation du capital de la banque, une augmentation qu'il salue. Il a toutefois invité les actionnaires de la banque à faire preuve de réalisme et d'ambition dans la conduite du dit projet. Ambition pour le continent, car les populations africaines attendent beaucoup de projets et programme bien souvent à la recherche de financement, du réalisme pour tenir compte des spécificités de nos États membres, afin qu'aucun pays désireux de participer à cette augmentation ne soit laissé de côté. Les 55e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement sont électives, à la suite desquelles le président sortant sera reconduit ou remplacé par un intérimaire, selon les tests de l'institution. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a inauguré hier le siège flambant neuf de la chefferie de Koumassi, bâti sur une superficie de 3000 m². L'édifice est un don du maire de la commune, Ibrahim Sissi Bakongo. On fait le point avec Herman Guivé. La chefferie traditionnelle de Koumassi a désormais son siège. Le bâtiment officiellement inauguré par le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko qui s'est tout de suite offert une visite guidée des lieux. Au nom des populations, l'honorable Sangaré Yacouba a lui exprimé toute sa joie de voir la concrétisation d'une promesse faite par le maire Sissé Bakongo, promesse qui s'inscrit dans le flot des grandes actions de développement engagées par la mairie pour la métamorphose de la commune. Ce cadre permettra aux chefs traditionnels d'accomplir leurs différentes missions, entre autres, inventorier les us et coutumes, favoriser les échanges interculturels, veiller au respect du statut des rois et chefs traditionnels, contribuer au règlement des litiges liés à la désignation des chefs traditionnels conformément aux us et coutumes, organiser l'assistance aux autorités traditionnelles. De quoi réjouir les chefs traditionnels de Koumassi qui n'ont pas manqué de traduire leur engagement à soutenir le développement de leur commune, Koumassi, et les actions de développement engagées par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce siège nous rend dignes, nous valorise, crédibilise nos actions et nous invite à la pratique d'un nouveau code de conduite. Merci, monsieur le maire, de rendre palpable et visible cet engagement du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Ibrahim Bakongo, le maire de la commune, a été fait chef traditionnel par la chefferie de Koumassi. Il reçoit ses attributs. Pour le parrain de la cérémonie, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, Koumassi est résolument engagé dans la voie du développement. Il a invité les populations à consolider le vivre ensemble. Sissé Bakongo, tu es bon, bravo. Je veux également, au nom du président, saluer Sa Majesté Nana
Tanoué, président de la Chambre des rois, car ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le prolongement de la vision du président Alassane Ouattara, de donner du respect et de la considération aux gardiens de nos us et coutumes. Nous comptons sur vous, sur votre éclairage, pour que ce pays également demeure un pays attaché à des valeurs de dialogue, des valeurs de paix, des valeurs de développement. Le président Alassane Ouattara est engagé pour le pays. Toutes ces décisions sont portées par l'intérêt supérieur de la nation. À travers vos prières, bénédictions, je compte sur vos actions pour qu'ensemble, ce pays avance. Avant de prendre congé des populations, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, homme de proximité, s'est invité dans quelques commerces pour échanger avec les populations. 40 000 tablettes et équipements informatiques pour la Direction nationale du recensement, le don du Fonds des Nations Unies pour la population et la Banque africaine de développement BAD. Didier Nguessan. 40 000 tablettes de 7 et 10 pouces, des powerbanks d'une autonomie de 8 à 12 heures, des clés USB pour sauvegarder les données. Ce matériel, d'une valeur totale de 3,2 milliards de francs CFA, va équiper les 40 000 agents de dénombrement qui seront déployés sur le terrain dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat 2020 prévu pour mars 2021. Ils sont formés par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes contribue à cette importante opération de recensement général de la population par le financement de la formation des 40 000 agents recenseurs sélectionnés à hauteur d'environ 1 milliard. En mars 2020, 10 000 tablettes sur les 40 000 avaient été réceptionnées. Les 30 000 tablettes et équipements informatiques restants sont officiellement remis à la Direction nationale du recensement par l'UNFPA et la BAD, les deux partenaires techniques et financiers. La réussite de cette opération est déterminée pour le gouvernement et l'ensemble des populations et les parties prenantes, car cela permet de mieux appréhender les défis et les opportunités liées au bien-être des individus et des communautés, ainsi que les villes, les régions et toute la nation. La Côte d'Ivoire dispose désormais, et pour la première fois, d'une base de données géoréférencées susceptible de fournir des informations fiables sur le positionnement des localités, les infrastructures socio-économiques de base. Cette base de données permettra de produire des atlas thématiques et divers autres types de publications. Le recensement général de la population et de l'habitat 2020 permettra d'obtenir des informations actualisées et fiables, entre autres, sur la fécondité, la mortalité et l'activité économique, mais aussi sur la répartition spatiale et sur la structure de la population. Le tribunal militaire d'Abidjan organise sur 2 jours un séminaire de réflexion sur la réforme du code de procédure militaire à Grand-Bassam. Objectif, rendre cet outil de défense plus performant pour répondre aux attentes du commandement militaire et de la sécurité nationale. Abou Sanogo. La loi portant code de la procédure militaire est aujourd'hui vieille de presque 50 ans. Elle est l'une des rares lois qui n'a pas été touchée par une modification, a fortiori une réforme. Cette rencontre à l'initiative du tribunal militaire d'Abidjan, qui réunit les experts des juridictions militaires, vise à rendre cet outil plus performant pour répondre aux attentes du commandement militaire et de la sécurité nationale. Ces experts songent à le remodeler, à le toiletter pour lui donner un nouveau souffle, celui des textes de loi. Dans les années 70, 80, on n'avait que les infractions mineures comme les désertions. Maintenant, c'est la grande délinquance que nous avons. Donc il faut mettre en œuvre un système qui puisse cadrer et recadrer ces poursuites. C'est pour ça que ce séminaire va réfléchir sur comment faire en sorte que notre système judiciaire militaire soit en mesure d'instruire nos militaires, nos policiers, pour que le commandement
est un outil efficace pour fonctionner. Les séminaristes vont travailler sur 2 jours pour mettre en place un texte qui fera de la Côte d'Ivoire un pays engagé dans le respect des droits de l'homme. Je puis vous l'assurer, les droits de l'homme, la transparence, la discipline dans les armées et la police, une justice équitable et non expéditive sont les grands principes qui nous tiennent à cœur et qui vont guider les travaux au cours de ce séminaire. À travers ce séminaire de réflexion, les participants entendent poser les bases d'un code de procédure militaire avant-gardiste, de lutter contre l'impunité dans les forces armées de Côte d'Ivoire et de la police nationale, de promouvoir les droits de l'homme et de raffermir les liens avec la nation. Ces séminaires de réflexion bénéficient de la collaboration du PNUD et du CICR. Décédée le 20 avril dernier, l'artiste Rose Marie Guiraud a été officiellement célébrée mardi soir. C'était au cours d'une veillée à Ivosep-Trècheville. Chants, danses, témoignages ont constitué l'essentiel de la cérémonie. Franck Quadio. Elle a vécu pour la danse, elle s'en est allée portée par les pas de danse de Guirivoire, le groupe qu'elle a, pardonné l'expression, forgé à la force des pieds. Pour cet hommage officiel, ils étaient tous là. Personnalités, admirateurs et élèves venus soutenir la famille biologique de l'artiste. Les mots me manquent, mais ce fut une femme digne. Ne dit-on pas que la femme est un champ mystérieux où Dieu fait germer une semence énigmatique? C'est en la femme que l'homme commence à vivre et à se sublimer. Marie-Rose Guiraud s'est sublimée. La famille voudrait particulièrement dire merci au gouvernement ivoirien et surtout au président de la République pour tous les soutiens envers notre mère et surtout les moments les plus difficiles de sa vie. Instant émotion, Georges Momboy, un de ses fils artistiques, joue sa partition avec ce qu'il sait faire le mieux. Je suis danseur. Peut-être laisser parler mon corps est mieux. La danse, silence on danse pour Rose Marie Guiraud. Hommage en silence et hommage éclatant. Les différents tableaux étaient réunis, mais aussi un moment de spiritualité, des caractéristiques fortes relevées par le directeur du cabinet s'exprimant au nom de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou-Kofi, venu soutenir la famille. Que le souvenir de la vie de notre regrettée sœur, mère, grand-mère et épouse aimante reste en nous comme un réconfort et un bon exemple à suivre. Les voies du Seigneur sont insondables. Acceptez que je puisse élever vers Dieu, le Créateur, des paroles propres et pieuses et prier pour que dans sa miséricorde infinie, il puisse recevoir sa servante qu'il a bien voulu rappeler auprès de lui. Rose Marie Guiraud, artiste pluridimensionnelle, est décédée le 20 avril dernier avant son inhumation le vendredi 28 août. Un hommage artistique lui sera rendu par ses pairs à l'EDEC, l'école de danse dont elle était la fondatrice. À présent, le point Covid de la date d'hier. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mercredi 41 nouveaux cas de Covid-19 sur 896 échantillons prélevés, soit 4,6% de cas positifs, 33 guéris et 0 décès. À la date du 26 août, la Côte d'Ivoire compte donc 17 603 cas confirmés, dont 15 941 personnes guéries, 114 décès et 1548 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 122 975. Dans le reste de l'actualité, aux États-Unis, le jeune afro-américain Jacob Blake, grièvement blessé dans une nouvelle bavure policière, disposait d'un couteau dans sa voiture. On fait savoir ce mercredi les autorités du Wisconsin après la mort par balle de 2 personnes dans les heurts entre manifestants et police qui ont suivi la bavure. Un adolescent de 17 ans en possession d'un fusil a été interpellé.
Et puis en Nouvelle-Zélande, Bretton Tarrant, le suprémaciste blanc qui avait abattu 51 musulmans l'année dernière lors de l'attaque terroriste de 2 mosquées à Christchurch, a été condamné ce jeudi à la prison à vie sans possibilité de libération. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.